à la radio Beats Research. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une chaîne YouTube et un podcast qui s'engage à ouvrir les portes de la science à toute la communauté. Je m'appelle Janice Petit, je suis de retour en tant que votre animatrice pour cet épisode. Aujourd'hui, je suis avec Charlotte Nguessan. Charlotte est une entrepreneure en technologie. Elle est cofondatrice de Base API. C'est un logiciel de vérification d'identité à distance qui utilise la reconnaissance faciale alimentée par l'intelligence artificielle. Charlotte est la première femme à remporter le prix africain d'ingénierie décerné par la Royal Academy of Engineering. Elle a été reconnue comme une des 80 femmes africaines faisant le progrès de l'intelligence artificielle en Afrique et dans le monde. Elle est aussi co-auteure de 2 livres. Bonjour Charlotte et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, et puis voilà, merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Bon, j'aimerais commencer de parler de Base API. Donc, comme cofondatrice de Base API, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ce logiciel? Ok, très bonne question. Base API, c'est justement un API. Voilà, API comme c'est en anglais, mais c'est un API. C'est-à-dire c'est un logiciel qui permet la vérification d'identité à distance et en utilisant la connaissance faciale et l'intelligence artificielle. Donc, du coup, le logiciel, c'est simple. L'objectif, c'est d'aider les entreprises à faire la vérification de leurs clients à distance sans toutefois demander aux clients de se déplacer en présentiel. Et voilà, ça se fait en ligne, c'est sécurisé et puis ça réduit tout ce qui est coût côté entreprise, en fait, puisqu'ils investissent moins maintenant dans tout ce qui est, donc, ils investissent plus dans tout ce qui est mobilité et tout, et réduisent les coûts au niveau de la création d'agences physiques et tout. Donc, comment est-ce que ce logiciel fonctionne? Ok, en termes de fonctionnement, je vais prendre un exemple bien simple qui est vraiment facile à comprendre. C'est-à-dire, normalement, on a tendance si peut-être on va avoir accès à un service bancaire, peut-être ouvrir un compte en banque, on a normalement ce réflexe d'aller en agence et puis de fournir nos documents, nos papiers, et il y a l'agent qui est là, qui va vérifier notre identité visuellement. Voilà, donc du coup, la solution B, ça intervient au niveau de la vérification, donc en ligne. Aujourd'hui, les banques ont des applications en ligne, et on parle de banque digitale et tout. Donc, nous, on va aider la banque à faire quoi? La banque à pouvoir, quand tu fais ce même process là, mais cette fois, à demander au client de se déplacer. Donc, aujourd'hui, le client viendra sur l'application de la banque et le client va télécharger sa pièce d'identité. Et B, ce qui est derrière, qui n'est pas connu du client, mais qui est connu de l'entreprise, va juste extraire l'information sur la pièce d'identité, demander au client d'allumer sa caméra automatiquement et procéder à 2 types de vérification. La première vérification, c'est un peu un liveness detection, c'est-à-dire, comment dire, liveness, c'est-à-dire en live, au fait. Donc, du coup, on vérifie si la personne qui est derrière la caméra, c'est quelqu'un comme moi, quelqu'un de réel, un humain, c'est pas une photo, c'est pas un robot, c'est pas un papier. Et par la suite, on fait ce qu'on appelle le matching. On compare la personne, l'image capturée derrière la caméra et la photo sur la pièce d'identité. Et Mhm. lorsqu'on a une précision très élevée, on peut vraiment dire que, OK, la personne qui essaye d'avoir accès à ce service-là est vraiment celle qu'elle prétend être. Voilà, donc du coup, on transfère les informations à l'entreprise et puis voilà. Donc, Euh, c'est où on intervient. Pourquoi est-ce qu'un logiciel de reconnaissance faciale est nécessaire? OK, dans ce contexte-là, le logiciel qu'on voulait utiliser, c'est une biométrie, voilà. Aujourd'hui, côté biométrie, on a différentes technologies, on a l'iris, on a le fingerprint, l'empreinte digitale, et on a la reconnaissance faciale. Donc, on avait 3 choix. Et nous, on voulait retirer ce côté présentiel-là. On voulait juste garder ce volet où, quand tu vas en entreprise, quand tu vas en banque, par exemple, tu as l'agent qui regarde ta pièce. Donc, il y a une comparaison au niveau virtuel de l'image, en fait. Et on voulait garder ce volet-là. Donc, du coup, au niveau du choix de cette technologie-là, on a choisi la reconnaissance faciale, effectivement, vu qu'on avait, voilà, c'est ce qui correspondait plus à notre solution. Et en plus de ça, c'est ce qui se rapprochait plus du parcours client. Et voilà, après ça aussi, on n'était pas vraiment côté compétences. Au niveau de l'IRIS, on n'avait pas vraiment les compétences pour développer une solution basée sur l'IRIS. Donc, le choix, c'était vraiment entre l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale. On a pris le risque de prendre la reconnaissance faciale. Et votre logiciel, il est utilisé, vous le voyez le plus utilisé dans quel genre de compagnie? Vous avez parlé d'un exemple de banque, mais où est-ce qu'il est vraiment utilisé?
Effectivement, lorsqu'on a démarré la solution, lorsqu'on a travaillé sur la problématique et puis développé la solution, on ciblait tout d'abord tout ce qui est entreprise financière, c'est-à-dire les banques, tout ce qui est fintech, vu que c'est vraiment, ont ce besoin-là de faire tout ce qui est la reconnaissance du client. C'est-à-dire, c'est fait partie de la diligence, le EKYC. Donc, c'est quelque chose qui intervient dans leur processus. Ils n'ont pas le choix que de faire une vérification de l'identité du client avant de donner leur service. Donc, on avait cette cible-là. Mais au fur et à mesure qu'on évoluait, qu'on travaillait sur le produit, on étudiait d'autres marchés, d'autres industries. Et on s'est rendu compte que la solution pouvait évidemment bien marcher dans tout ce qui est e-learning platform. Parce qu'avec le COVID, on s'est rendu compte que beaucoup d'écoles ne pouvaient pas recevoir des étudiants physiquement. Il fallait passer tous en ligne, en fait. Et en termes d'examen, c'était compliqué pour vérifier si c'était l'étudiant qui peut-être avait accès à son dashboard, c'est l'étudiant qui écrivait l'examen et tout. Et on s'est dit qu'avec la connaissance faciale, avec le produit qu'on a là, Base API, on peut travailler avec les écoles, tout ce qui est e-learning platform, et puis pouvoir les aider à faire ce qu'est l'onboarding de l'étudiant et aussi à pouvoir vérifier l'identité de l'étudiant. On a aussi d'autres industries telles que le côté event. Voilà, on a fait une phase pilote dans le domaine de l'événementiel parce qu'aujourd'hui également, côté événementiel, il y a de l'opportunité là-bas. Aussi, avant le COVID, évidemment, il y avait beaucoup d'événements et tout physiques. Et avec notre API, c'est-à-dire, on donnait l'opportunité aux créateurs d'events d'avoir leur propre site web et de pouvoir utiliser notre API pour onboard, c'est-à-dire pour enregistrer les personnes qui veulent peut-être participer à l'événement ou pas. Et le jour de l'événement, l'invité n'a pas besoin de faire tout ce rang, vérifier sur la liste ou pas. Avec juste une caméra, automatiquement, il est checké et un laissez-passer qui se fait. Et voilà, donc à côté de ça aussi, il y a des industries comme la sécurité. On peut travailler avec des entreprises de sécurité existantes qui ont déjà développé des produits dans ce domaine-là et qui recherchent un surplus au niveau de la sécurité. On a aussi open à cette idée. En fait, quelque chose qu'on peut utiliser dans plusieurs différentes, facettes Exactement. de la vie, en éducation, en événements privés, en finance et en fait, c'est un peu, quelque chose qu'on peut utiliser à l'infini. Hem, Quel est l'avenir de votre logiciel? Qu'est-ce que vous voulez faire, pour l'améliorer? Où vous le voyez dans quelques années? Ok, donc effectivement, aujourd'hui, quand on a démarré le projet, on était vraiment focus sur le marché africain parce que même, je me souviens que on a lancé le produit, il y a eu beaucoup de conversations, de sujets par rapport à la reconnaissance faciale, vu que dans d'autres pays, quelques années plus tôt, c'était un peu une technologie qui n'était pas vraiment inclusive, c'est-à-dire on avait tout ce qui est peau foncée qui était compliqué pour vérifier et tout. Donc, ça a été vraiment un challenge pour nous. Donc, on s'est dit, bon, on se focalise sur le marché local et on essaie de faire quelque chose qui marche. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a développé une solution qui fonctionne, mais on est en phase où c'est encore difficile encore d'acquérir des clients et puis de vraiment mettre la solution en termes d'utilisation dans d'autres secteurs. Et on se dit, bon, c'est bien de développer la solution, c'est déjà un grand pas. Maintenant, dans le futur, on espère vraiment que il y aura plus d'intérêt par rapport à ce type de solution-là. Et la solution, là, elle est open. On est très open à tout ça de collaboration. Dans les prochaines années, évidemment, on va développer d'autres solutions qui soient forcément basées sur la reconnaissance faciale, mais qui vont résoudre forcément des problèmes spécifiques au marché africain également. Donc, voilà. Donc, c'est là où on s'inscrit actuellement. Le PIB est développé, le PI est disponible. Mais à côté de ça, nous, on essaie de travailler sur d'autres projets aussi qui auront de l'impact dans des années futures. Donc quelque chose de différent peut-être. Ça serait quand même intéressant de voir, si vous avez pu faire ça, je suis sûre que vous allez pouvoir faire quelque chose d'autre qui est aussi intéressant et aussi, heu, essentiel, je pense, à la vie de tous les jours et rendre la vie de tous les jours plus facile. C'est ça. Merci beaucoup, Charlotte, de vous être jointe à nous. Merci à nos auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à Twitter et notre Instagram @Beats Research. Nous sommes soutenus par l'Université d'Ottawa, le labo Beats Research et le département de microbiologie, biologie, immunologie de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Merci encore, Charlotte, et puis à nos auditeurs, j'espère vous revoir la semaine prochaine. Merci à vous aussi.